parce que une chose est d'avoir les connaissances, mais la connaissance, elle a son sens que lorsqu'elle est confrontée à la réalité du terrain. Hier, on faisait un point. Vous savez que nous avons lancé la première compétition télé-réalité en technologie. Et justement, on avait un bilan sur les équipes qui travaillent sur les projets qui sont aboutis pour tous à 80%. Là, on a su les finitions. Et il y a de très beaux projets. Okay. Et donc, on les sondait. Il y a un qui dit, mais attends, il a passé 2 semaines sur un microcontrôleur. Parce qu'il devait le programmer. 2 semaines de réflexion. Tous les jours, il se lève le matin et jusqu'au soir, il ne comprend rien. Il ne sait pas quoi faire. Au bout de 2 semaines, il finit par découvrir qu'il fallait juste y ajouter une diode. Vous voyez, cette expérience qu'il vient de découvrir en 2 semaines là, quand il ira sur le marché de l'emploi, il va faire toute la différence avec ses amis, qui eux ne savent pas ça. Ils savent ce que c'est qu'une diode, ils savent ce que c'est qu'un microcontrôleur, mais ils ne savent pas qu'au moment de programmer le microcontrôleur, là, il y aura d'autres logiques qu'il faut apprendre. Il y a un deuxième qui me dit, je vais à un entretien, il a été convié à un entretien de recrutement, il discute avec un directeur informatique. Le directeur lui demande qu'est-ce qu'il sait faire. Quand il décrit son projet et toutes les applications qu'il est obligé d'apprendre à télécharger, à implémenter, toutes les dynamiques qu'il fait entre les différents domaines de compétences qu'il y a dans ce domaine, le gars lui dit, mais comment? Le gars est étonné, et puis il dit, bah, attends, envoie ton CV, je te recrute. Il est toujours étudiant, tu vois, mais le fait qu'il pratique, ça lui donne déjà de l'expérience. Et nous avons ce volet, la IST Ouaga 2000, on fait vraiment l'effort de créer des espaces d'apprentissage pour que depuis l'école, l'étudiant développe des expériences. Maintenant, une fois sorti de l'école, il faut continuer ce processus-là. Et c'est là où j'ai un ami qui me rappelait, son fils a fait du droit. D'accord. Je lui ai dit, ton fils a fait du droit. Prépare-toi à le soutenir pendant au moins 4 ans. 3 ans minimum, 4 ans de stage. Et pendant ces 4 ans, il ne faut pas qu'il s'amuse, il ne faut pas qu'il fasse autre chose, qu'il reste dans son domaine de droit, qu'il soit constamment en train d'accumuler de l'expérience. Si vous vous découragez, vous allez lui trouver un emploi rapide, comme call center, accueil, quelque chose de rapide. Oui, il va se faire de l'argent, mais il va perdre en expérience. Alors qu'il a besoin d'expérience. Pour que son diplôme-là possède toute sa valeur maintenant et lui ouvre des portes. Et l'expérience a un coût. Le coût de cette expérience-là, l'idéal, quand vous commencez à l'école, à pratiquer depuis l'école, vous avez gagné du temps. Quand vous allez à l'entreprise, ça va aller encore plus vite. Mais si vous n'avez pas eu l'opportunité de pratiquer, d'exercer de manière concrète sur des situations concrètes, et j'ai dit bien, c'est ce que nous faisons avec, on a un hackathon qui se déroule actuellement, on va créer des espaces avec des entreprises pour permettre aux étudiants d'appliquer. Il y en a tellement de programmes, puissance de feu commerciale, etc., pour développer des compétences depuis l'école, donc pour leur faire gagner du temps quand ils vont en entreprise. Mais j'ai dit, après ça, il va falloir encore faire de l'effort en entreprise. Et nous sommes tous passés par là. J'ai l'impression qu'il y a des moments, il y a des parents qui oublient qu'ils sont passés par là, qu'ils ont dû à faire des stages. Mais dans ceux qui sont très âgés, je dis quoi, 65, 70 ans, c'est pas la même réalité que notre époque. Il fut un temps où les diplômés n'existaient même pas dans le pays. À peine tu avais ton diplôme, à peine tu avais un emploi. Ce n'est plus vrai. Il faut qu'on arrête partout dans le monde. Il faut qu'on comprenne que après le diplôme, il y a encore un temps d'apprentissage et c'est ça la partie professionnalisante. Et cette partie-là, elle va prendre en moyenne 2 ans. Accompagnons les jeunes dedans et assurons-nous que dans cette période-là, ils ne trichent pas. Parce que c'est là où maintenant, si tu avais triché, tu dois rattraper tout là maintenant. C'est la dernière ligne droite pour rattraper tout ce que tu avais fait légèrement sur tes bancs là. C'est la dernière ligne droite. Et si tu arrives à rattraper ça, ben, tu vas reprendre le... Moi, je connais des gens qui étaient très moyens à l'école, je suis professeur, qui étaient très moyens à l'école. Mais je te dis que dès qu'ils rentrent sur le monde professionnel, dès qu'ils arrivent à se spécialiser sur une niche et à y mettre toute l'énergie qu'il faut, ils explosent. Par rapport à d'autres qui étaient brillants, mais qui n'ont pas pris la peine d'ajouter, de télécharger de l'expérience à leur connaissance théorique.